Je suis venu pour parler à Esther. Il y a un problème? Esther, je te présente l'avocat d'Alberto. Il a apporté une notification extrajudiciaire pour toi. Une notification? Expliquez-le lui, maître. Chère madame, vous n'allez plus pouvoir utiliser ce bâtiment comme siège de votre ONG. Vous me suivez? Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'Alberto exige la restitution immédiate de cet immeuble. Tu vas devoir évacuer cette bâtisse, Esther. Et moi, j'ai foi en Dieu. Je sais que tu vas très vite trouver la bonne solution. Et il ne sera plus question que Alberto Albuquerque ou n'importe quel autre idiot puisse une fois de plus mettre ses enfants à la porte. Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz. E quanto mais, melhor você, sol de verão que faz chover, som da maré, é luz e cor pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador desse teu mundo estelar. Lua que amansa o meu desejo, estrela azul me leva. Je vais prendre cette caisse qui est là, c'est pas trop lourd. Allons-y. Ciao. Ciao. Ah, Madame Trindade. Je ne sais comment vous remercier pour le soutien que vous apportez à tous les enfants du centre. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu sais d'où me vient ma plus grande joie, Esther? Enseigner à ces jeunes gens comment broder, c'est tout, ça me suffit, oui. C'est tellement gentil. Mais les enfants se battent et parfois ils sont mal élevés. Esther, souviens-toi que j'ai élevé 3 enfants, et ça du matin jusqu'au soir. Et tu crois franchement que c'était des petits anges? Ils étaient terribles. Mais je te garantis que j'aurai la force d'en élever beaucoup d'autres. Lino, Candido et moi-même, nous pouvons aider également. Et nous allons avoir le bonheur de voir ces enfants à l'intérieur de la maison, sortir pour aller jouer, entrer pour venir manger, courir après le chien et tirer sur sa queue, monter aux arbres et se réunir ensemble autour d'une table pour partager les repas. C'est aussi une bonne chose parce que je vais m'entraîner pour quand j'aurai mes enfants, non? Esther, tout ça me donne le sentiment d'appartenir à ta famille et ça me plaît beaucoup. Merci, Madame Trindade. Maintenant, Esther, il faut que je rentre chez moi pour tout préparer, de manière à ce que quand les enfants du centre arrivent, tout le monde soit prêt. Pour les accueillir les bras ouverts, tu me comprends, hein? Allez, allez, on avance. Ciao Esther. Ciao, Allez. Esther. Allez. Mon amour? Maman! Oh, bonjour, mon petit cœur. Ah, c'est bon que tu sois venu, je me sens plus en sécurité. Je suis venu offrir un toit pour quelques enfants s'il y a besoin. Ah, Monsieur Suarez, Madame Trindade est venue ici. Elle va emmener tous les enfants chez elle. Il vaut mieux qu'ils restent tous ensemble, vous voyez. Viridiana, toujours là quand on a besoin. Elle n'a pas du sang de navet, hein, comme le dit le proverbe du coin. Attendez un peu, je suis un peu perdue. Qui est cette Viridiana? C'est aussi une chèvre? La chèvre va s'occuper des enfants? Non, n'importe quoi. La chèvre, c'est Ariana. Ah. Et ne va surtout pas la traiter de chèvre. Viridiana, c'est ma grand-mère. De toute manière, c'est une solution momentanée. Ces enfants ne pourront pas rester très longtemps là-bas. Je sais bien, mais chaque chose en son temps. Je vous jure devant Dieu que cette ordure de... Papa. Bon, je le dirai plus tard. Maman, et Lorita? Tiens, je veux te présenter à Marilina, l'ouragan. Attention. Mon Dieu, Laurita.
J'ai oublié ma petite fille à l'école, chérie. Tu vas rester avec ton père et moi je reviens. Oh mon Dieu. Papa, rends-moi service. Occupe-toi de lui. Bien sûr. Tu restes avec grand-père, hein? Tu me comprends maintenant? Je ne voulais pas donner d'explications sur ma vie privée à mon ex-mari. Je n'éprouvais aucune honte vis-à-vis de toi, Giuliano. Oui, je l'ai compris, mais il va devoir être mis au courant. On va quand même pas rester caché pour toujours, Natalia, tu comprends? Oh, je ne veux pas qu'il l'apprenne par moi. Je n'aime pas cette idée de devoir lui donner des explications et encore moins de lui demander l'autorisation. Tu crois qu'il va s'énerver en apprenant pour nous? Tu sais, il ne supporte pas d'être contrarié. Mais il montre rarement ce qu'il ressent. Quand il apprendra que je suis avec un jeune homme comme toi, Ah ouais? Comme moi? Ça veut dire quoi, comment je suis? plus jeune, beau gosse, intéressant, adorable, et qui me rend très heureuse. Ah ouais? Ouais, je suis tout ça, on peut dire ça. Mais par contre, tu n'es pas franchement modeste, ou alors juste un petit Bon, peu. vu ce que tu viens de me dire, Natalia, et même si je le sais, ça veut dire que je suis un bon parti? Un bon parti, pourquoi, mon amour? Pour nous marier. Et qui est-ce qui parle de mariage ici? J'ai essayé de vous appeler, madame, mais vous ne répondiez pas, et du coup j'ai appelé son père, et il est venu chercher la petite. Oui, mais ni vous, ni cette école n'auraient dû remettre ma petite fille à Alberto. Si je ne répondais pas, c'est que j'étais indisposée. Et que vouliez-vous que l'école fasse, madame Albuquerque? C'est son père. Appelez mes parents, hein? Mais vous ne pouvez pas remettre mes enfants à Alberto, je vous l'ai déjà dit. Du calme, madame Albuquerque, vous êtes très tendue. Je ne possède aucun document officiel à ce sujet que vous auriez remis à l'école qui empêcherait votre mari de venir chercher sa fille. Ce n'est plus mon mari. L'école tout entière doit d'ailleurs le savoir. Du calme, mon amour. Du calme, pas la peine d'épiloguer. Bon, Alberto est avec Lorita, point final. J'espère que vous nous excusez, elle est très nerveuse. Mon amour, allons-nous-en d'ici, il n'y a plus rien à dire. Hein? D'accord. Merci. Il a fait ça pour me provoquer. Il doit se fiche de moi à l'heure qu'il est. Zuleika, c'est moi Esther. Préviens Alberto que je vais récupérer Lorita. Alberto n'a pas ramené Lorita ici. Donne-moi ce téléphone tout de suite. Tout de suite, Zuleika. Tu es une irresponsable, Esther. Tu as réussi à laisser ta petite fille devant la porte de l'école, comme si elle était un simple paquet sans la moindre importance pour toi. Son père, par contre, son père, ma petite Esther, qui n'est certainement pas irresponsable comme toi tu l'es, a dû être obligé de quitter son lieu de travail pour récupérer ma petite fille. Et il a dû prendre la petite avec lui parce qu'il avait une réunion. À son bureau, oui. Il l'a emmenée avec lui. Tu es satisfaite maintenant? Espèce de femme contre nature. Quel salaud! Il a emmené Lorita avec lui au bureau. Je vais tout de suite la chercher. Ne perds surtout pas ton sang-froid. S'il te plaît, mon amour. C'est exactement ce qu'il veut. Il a quand même dit à Samuka que j'étais un criminel et que tu étais folle. Mais quel salaud! Du calme, du calme. Ne perds pas ton sang-froid. Du calme. Bonjour, Cassiano. Bonjour. Ma chérie, ton père et moi sommes passés à l'ONG. On nous a dit que tu étais partie à l'école, que tu avais oublié de passer prendre Lorita. Il s'est passé quelque chose? C'est Alberto, il a emmené Lorita à son bureau. Je vais passer la prendre. J'y vais avec toi. Bonne idée, Madame Schneider, bonne idée. Mon amour, essaie de te contrôler. Je sais que c'est difficile, mais ne perds pas ton calme. Parce que tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, il va l'utiliser contre toi. Alors promets-moi que tu vas rester calme. Je te le promets. On y va? Ah, mon amour, maman est là. Esther? Hein? Ta maman est ici, hein? Ta maman est ici. Qu'est-ce que vous avez fait avec ma fille? Elle est en train de jouer avec un truc pointu. Regarde, c'est dangereux, maman. Excusez-moi, Esther, mais nous ne savions pas si nous Alberto, devions... Il est en réunion, Esther. Maman, reste avec Lorita, s'il te plaît, d'accord? Pourquoi, Esther? Je ne peux pas te laisser y entrer. Yvette, tu vas me laisser passer. Du calme, Esther, tu es beaucoup trop nerveuse. Esther! Écoute-moi, Alberto. Je te prie de laisser les enfants en dehors de tout ça. Tu as un problème avec moi? Ne mêle pas nos enfants à ça. À ce petit jeu dégueulasse. Ah, c'est un plaisir de te voir, Esther. Et puisque tu amènes le sujet de ma fille Lorita... Alberto, je te le répète. Ne joue pas avec nos enfants. Ne me pousse pas à te haïr davantage. Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves, Esther. Je ne te comprends pas. Je suis désolé de ce qui t'arrive en ce moment Ne sois avec pas de mauvaise l'histoire. foi. S'il y a bien quelqu'un qui est désolé ici, c'est moi. De m'être mariée avec une sale ordure comme toi. Bon, messieurs. Vous êtes en train d'assister à une crise de nerfs assez fréquente chez les femmes. Et ne te fais pas passer maintenant pour un bon père. Parce que tu ne l'es pas. Pourquoi est-ce que tu es allé chercher Lorita à l'école? Pour la laisser ensuite traîner à la réception, c'est pour ça? Ce n'est pas moi qui ai oublié la petite à l'école.
Je sais que tu vas continuer à essayer de détruire Cassiano et me séparer de lui. Mais je te le répète, Alberto. Ne mêle pas nos enfants à ça. Pour eux, je suis capable de mourir. Mais également de tuer. Et dire que j'ai donné 4 ans de ma vie à cette femme. Je lui ai donné une belle maison, une chouette famille, et j'ai même adopté le fils de Cassiano Suarez. Et au-delà de ça, je lui ai donné mon amour total et absolu. Mais elle préfère sa vie avec ce sale voleur. C'est elle et elle seule qui a détruit ce que nous avons construit. Ah, les femmes. Oui, c'est vrai, quel gâchis, mais c'est fini. Tu veux de l'eau ou un café? Non, Helios. Je veux que tu ailles chercher le livre de compte à l'ONG. J'ai l'étrange impression que tout ce que j'ai investi à l'ONG n'a pas bien été utilisé. Et d'ailleurs, je veux toutes les notes de frais, toutes les factures, en somme, je veux tout, quoi. Vas-y et ramène-moi le livre de compte. Alberto, je crois que ce fameux Eric ou bien ce maître Mascarenas... Non, tous les deux ont des choses plus importantes à faire avec moi ici. Alberto, je ne... Je t'ai dit d'y aller, Helios. Poursuivons. On est arrivé. Oh, petit bonhomme. Est-ce que tu es beau? Tu es venu avec grand-père? Oui, grand-mère. Mais c'est mon neveu chéri. Fais un bisou à ta tante, tu m'as manqué. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Je suis restée avec maman le temps que vous arriviez. Thaïs m'a raconté cette chose terrible qui s'est passée à l'ONG. Il faut que nous aidions à héberger quelques-uns de ces enfants. Nous pouvons le faire ici à la maison, Chico. Non, t'inquiète pas, Olivia. Pour le moment, ils ont un toit. Viridiana va loger ses enfants dans sa maison. Tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, nous allons devoir donner un coup de main à Viridiana pour s'occuper de tous ces enfants, d'accord? Oui, on va devoir lui apporter notre soutien. Oui, ils vont avoir besoin d'un sacré coup de main. Tiens, en parlant de ça, je pars au centre pour aider au déménagement, hein? À plus tard, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Le centre de maman va devoir fermer? Je ne le crois pas, mon garçon. Il va juste devoir déménager. Samouka, tu sais ce qui se passe? Je suis en train de sentir une odeur de repas. Est-ce que tu la sens aussi? C'est l'heure du déjeuner. Super! Est-ce qu'il y a du dessert? Mousse de fruits de la passion. Waouh! N'oublie pas que tu vas devoir nous aider. Nous allons nous laver les mains. Ouais! Et ensuite, j'ai fait tout Heureusement, plein de tu l'as dessins. récupéré, mon Regarde, amour. grand-mère. Oui, oui, heureusement. Bon, il faut que j'aille à l'ONG, il y a beaucoup de choses à faire. Maman, tu t'occupes de Laurita? Bien sûr. Donne-lui à manger et surtout laisse-la se reposer un peu. Samouka est chez mes parents, pas de panique, lui aussi va bien. Hein. Je t'accompagne à l'ONG, mon amour. Allons-y. Tu peux y aller tranquille, ma chérie. Au revoir, Madame Schneider. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que tu déménages? Siro, ça ne va pas très fort. Est-ce qu'on peut parler un autre jour? Et pourquoi ça ne va pas, Mila? C'est mon père. Il ne veut pas que je vive avec lui. Il dit que c'est trop de responsabilités, que je le priverai de sa liberté. Tu le crois, ça? Non, sérieux? Ah. Dans ce cas, ça veut dire que tu ne vas pas partir vivre à Sao Paulo? Ça a l'air de te faire plaisir, pourquoi? Non, non. Bon, en fait, si tu restes ici, ça veut dire que tous les deux, nous pouvons... Non, Siro, non. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut simplement dire que j'ai pris une décision pour la vie. À partir d'aujourd'hui, je ne vais faire que ce que je veux. Tu vois? Mila, donne-nous une autre chance. Je peux te rendre très heureuse. Non, Siro. Oublie-moi. Ce n'est pas comme ça que tout le monde vit. Ah, chacun ne pense qu'à lui. Non. Et ça va être comme ça à partir de maintenant. Je serai totalement libre. Je ne veux m'engager avec personne. Je ne ferai que ce qu'il me plaît, voilà. Ça y est, cette boîte est prête. Esther, j'ai avec moi une demande de vérification des livres comptables de l'ONG. Et Alberto... Helios, dis-moi une chose juste comme ça.
On peut savoir ce que ça te rapporte de faire le sale boulot de ton patron? D'être son larbin? Cassiano. J'ai besoin que tu me présentes les comptes de l'ONG pour le groupe Albuquerque, Esther. Helios, fiche-nous la paix. Va-t'en d'ici. Laisse-le, c'est le meilleur lèche-cul qui existe à Rio Grande do Norte. Peut-être même du Brésil, hein, Helios? Les documents que j'ai, tu peux les prendre, Helios. Vanessa va les préparer pour toi. Mais Alberto a toujours su que je n'avais pas de livre comptable. Qu'est-ce qu'il veut en fait, Helios? Je ne sais pas. Il veut sans doute faire en sorte que son avocat dénonce Esther aux yeux du ministère public. Il me semble qu'il va vouloir des explications, des justificatifs, sur la façon dont Esther a utilisé l'argent du groupe Albuquerque pendant toutes ces années. Et si elle n'a pas ces justificatifs, que se passera-t-il? Elle pourra aller en prison, Cassiano. Ah mon Dieu, Lorita est tellement agitée, Samuel. Elle n'a rien voulu manger, elle vient à peine de s'endormir. Et à l'ONG, dis-moi, comment est-ce que ça se passe? Esther reste ferme, mon amour. Elle est décidée à continuer ce qu'elle a entrepris, et ça même s'il n'y a plus d'argent. Tu sais, Lindaura, à partir de maintenant, il va falloir épauler notre fille plus que jamais, tu es d'accord? N'est-ce pas? Plus que jamais. Je sais, Samuel, mais je suis tellement inquiète pour elle, mon amour. Ah, ça va être difficile de faire tourner cette ONG sans maison, sans plus aucun argent réfléchi. Bon, malgré tout ce qui se passe, notre petite Esther reste forte, hein? Oui, ça c'est vrai. Ça vient certainement du fait qu'elle et Cassiano sont désormais ensemble. En effet, Samuel. Et ça va donner de la force à Esther pour affronter ce monde nouveau. Et elle va y arriver. Bien sûr. Ça, j'en suis sûre. Bien sûr, mon amour. Vous avez un rendez-vous aujourd'hui? Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup, hein. Je peux le noter, oui, oui. Zulika, trouve-moi un papier et un crayon, j'en ai besoin. Hein? Attendez une minute. Allez-y, oui, dites-moi. Oui, je sais où c'est dans le centre, non? Accompagne-moi, viens. J'ai un peu froid. Et je n'ai pas les vêtements adéquats, je vais être complètement trempée ensuite. Ah, y a pas de problème. Et d'ailleurs, si tu veux enlever tes vêtements, pour moi, c'est mieux. Je ne vais pas me donner en spectacle devant tout le monde sur la plage. Non, 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 non. Va à l'eau, toi. Moi, je reste ici pour admirer mon poisson sexy. À force d'insister, j'ai finalement réussi à avoir un rendez-vous. Avec qui as-tu rendez-vous, ma chérie? Avec le pape? Non, le spécialiste de Natal dont je t'ai parlé. Il y a une patiente qui a annulé et la secrétaire m'a appelé immédiatement. Ah, Zouzou. Marcia, le docteur a dit que ce médecin est excellent. Et que s'il y a moyen pour moi de tomber enceinte... Dora, ne fais pas de plan sur la comète. D'après ce que tu m'as raconté, ce qui s'est passé ne avec me toi... parle plus de ça, Zouzou. Je vais juste essayer. Et ça, quoi qu'il en coûte. Ah, et malgré l'heure tardive, j'ai tellement peur de ne pas arriver à temps à la consultation. Si je ne prends pas le bus, je n'aurai pas le temps. Giuliano. Peut-être qu'il est rentré de la pêche. Je vais lui demander de m'y emmener. Giuliano! C'est ton portable, il est en train de sonner. C'est qui, mon amour? C'est ta mère. Bon, dans ce cas, réponds-lui. Dis-lui que pour l'instant, je peux pas répondre parce que je nage et que je suis extrêmement bien, mon amour. Non, je ne veux pas répondre, ce n'est pas bien. Viens, viens, réponds, allez, viens. Mon amour, il faut que tu t'habitues à parler à ta belle-mère. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? C'est le portable de Giuliano? Oui, c'est moi, Natalia Doralis. Pardon, il est arrivé quelque chose à mon fils? Non, il ne s'est rien passé, c'est juste que nous sommes sortis faire un tour et là, il est en train de nager dans la mer. Mon amour, fais-lui passer le message, s'il te plaît. Je l'entends qui crie derrière toi, Natalia. Qu'est-ce qu'il dit? Il me demande de te dire que tout va bien et qu'il est extrêmement heureux. Oui, donc ça veut dire qu'il est en mer. Je comprends. Est-ce que tu veux lui laisser un message? Non, 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 tout va bien. J'appelais pour savoir si tout allait bien pour lui. Parce qu'hier, crois-moi, il n'avait pas la pêche. Bon, tant pis. Dis-lui que je l'embrasse bien fort. Oui, ciao. Bon alors? Bon, Giuliano et Natalia sont en promenade sur la plage. Je vais les laisser tranquilles. Zouzou, vu l'heure qu'il est et vu l'horaire de mon rendez-vous, je n'arriverai jamais à temps. C'est pas juste. Je vais devoir trouver un rendez-vous un autre jour. Ah, au moins tu sais que Giuliano est heureux. Pense déjà à ça. Je sais.
Comment est-ce qu'Alberto peut être si méchant, hein? Le pire, Madame da Silva, c'est que ceux qui souffrent au passage, ce sont les enfants. Maintenant, Dada, Lino, nous sommes tous dans le même bateau. Ne vous en faites surtout pas tous les deux. La ville entière va vous aider à vous occuper des enfants. Venez. Dada. Tout est prêt pour nous en aller, hein? Et soyez assurés que vous pouvez compter sur notre soutien à nous tous. Toutes les personnes de bonne volonté de Villa de los Vientos, nous allons vous Tu veux aider. bien me laisser leur parler, Quirino? Bien sûr. Pour le moment, vous allez rester dans la maison de Madame Trindade, dans sa ferme. Là-bas, vous ferez les mêmes activités que vous faisiez ici. Vous allez étudier tous les jours, comme d'habitude. C'est juste pour un temps, jusqu'à ce qu'on trouve une solution définitive. Hein? Les enfants, mettez-vous en file Les indienne. enfants, tous Venez, en venez. file. Par Du ici, plus petit au vite. plus grand. Très C'est bien, bien tous compris? en ordre et Viens par par taille, là, comme toi, ça, viens voilà. par là. Vous vous débrouillez comme des chefs. Tout le monde va suivre Ariana, hein? Et 5, 6, 7 et 8. Haja soldado, cabeça de papel, e não acha direito, respeito no papel. O papel foi você, deixa meu final. Manda ali. Haja soldado, cabeça de papel, e não acha. Tu es satisfait maintenant? C'est ce qu'il fallait que je fasse, Helios. On ne peut pas faire de bonne omelette sans casser quelques œufs. Alberto, j'aimerais beaucoup que tu me laisses en dehors de tout ça. Cette bataille, c'est la tienne. Et les gens du village pensent que je suis ton allié. Mais Helios, tu es mon allié. Tu ne veux pas monter en grade, Helios? Sache une chose, il faut savoir aussi se salir les mains quelquefois. Et ne me fais pas ta tête de saint, parce que personne n'y croit. Tu sais que tu es la personne parfaite pour être mon représentant. Tu deviendrais un sous-Alberto. Ah, ma petite Esther, ma petite Esther. C'est juste le début de la fin. Bientôt, tu vas reprendre tes affaires et tu vas revenir vivre chez moi. Et tu regretteras. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu es très curieux, dis-moi. Ça commence à te plaire tout ça, pas vrai? Maintenant que la question de l'ONG est liquidée, c'est le moment d'attaquer un autre point assez faible de ma chère et tendre épouse. Ah, et de quoi est-ce que tu parles? Je parle de rendre Esther complètement folle. De lui enlever ce qu'elle considère comme la prunelle de ses yeux. Ses enfants. Ciao. Mon amour, il ne reste plus grand-chose à transporter. Je m'en chargerai plus tard. Mais il y a un truc que tu ne sais pas. Demain matin, le réalisateur de la vidéo arrive en plein milieu de ce chaos. Bon, il faut se dire que tout ça, ce n'est que pour le bon. Hein? Tu vas voir que ces bikinis vont se vendre. Tout ira bien, mon amour. Et ensuite, tu auras de l'argent pour t'acheter un autre local. Merci de ton soutien, mon amour. Bon, il faut également trier les papiers pour présenter les comptes de l'ONG. Jamais je ne me suis occupée de cette paperasse quand j'étais mariée à Alberto. S'il te plaît, ne me rappelle pas ça. Je préfère ne plus jamais en parler dans le futur. Mais c'est à cause de cette fichue tragédie que tout ça nous tombe dessus. Chut. Là. Regarde-nous, s'il te plaît. Ensemble. Et chaque jour qui passe, nous sommes plus unis. Et nous le serons toujours. Rien ni personne n'aura la force de détruire ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Personne. Très bien, allons-y. Non, attends. Ne t'inquiète pas, je me charge du reste du chargement, mon amour. Tu dois être avec les enfants maintenant. Non, ils sont chez mes parents, Cassiano. Je peux t'aider, il y a beaucoup de choses à faire ici. Non, ce n'est pas la peine. Ça y est, tout a été mis en boîte. Non. Si tu veux, je peux fermer la porte, je ferme tout, je m'en charge. Non, Cassiano, tu vas pas faire tout ça tout seul. Lorita a certainement besoin de toi, mon amour. Elle souffre certainement beaucoup de cette situation-là. Ah oui, ma pauvre petite chérie. C'est vrai, je rentre à la maison pour m'occuper d'elle. Et fais attention, mon amour. Surtout pas de faux pas, parce que je ne serais pas étonné qu'Alberto ait installé des caméras cachées dans la maison. Qu'est-ce que tu racontes, Cassiano? Ah, ce que je raconte? Cet abruti est capable de ça et de pire.
Tu sais quoi? Je vais pas réagir comme ça. Je vais pas penser à ce qu'il pourrait faire ou non. Je ne pense qu'à une chose, c'est Laurita. Je vais rentrer la voir à la maison. Voilà, fais ça, rentre vite. J'ai porté tellement de trucs quand j'étais en prison, tu peux me croire, je suis habitué. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Hé! Rentre tranquille. Mon très cher maître, nous venons de présenter une longue liste d'infractions auprès de la ville, et je dois avouer que ça m'a beaucoup amusé, mais mon conseiller, pas vraiment. Il est tout penaud, regardez-le. Ce n'est pas ça, Alberto. Je crois juste Helios, que cette je préfère affaire... que tu te taises dans ce bureau, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as pour moi? Bon, la première phase est finalisée et c'est un vrai succès. C'est parfait, c'est parfait. Maintenant, nous allons entrer dans la seconde qui n'est que la continuité et la conséquence de tout ceci. La seconde? Quelle seconde partie? Tu ne m'as pas compris quand je t'ai demandé de te taire, Helios? Pardon, Alberto. Très bien, Eric. Est-ce que tu t'es penché un peu sur ma demande de divorce? Bien sûr que oui. Nous avons un délai légal à respecter. Mais tu peux être tranquille. Vu la manière dont les choses se passent, j'ai la certitude que dans peu de temps, tu pourras crier victoire. Tu m'en fais des trucs. Bah ouais, c'est moi. Crois-moi, ça ne changera jamais dans le futur. Et toi, tu ne l'as pas encore rappelé. Elle va penser que je ne t'ai pas transmis le message. Bon, bah je vais l'appeler maintenant, regarde. Oui, fais-le. Hé, maman. Tout va bien? Non, nous revenons à peine de la plage. Non, non, maman, là, nous sommes chez Natalia. Ah, tu es chez elle, hein? Uh-huh. Quelle coïncidence, regarde derrière toi. Bonjour, mon chéri. Salut. Tout va bien, Natalia? bien. Bon, comment s'est passée la balade sur la plage? C'était génial, maman. Au fait, est-ce que tu m'as appelé pour quelque chose d'urgent? Non, 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 chérie, rien de bien urgent. Je croyais que tu étais à la maison, tout va très bien. Tu sais, entre moi et Natalia, tout s'est arrangé. Tant mieux, chérie. Je veux seulement que personne ne sorte blessé de toute cette histoire. Et sincèrement, j'espère aussi que tous les deux, vous savez ce que vous faites. On va aller boire quelque chose. Est-ce que tu veux nous accompagner? Non, merci, mais je dois rejoindre Kirino. Vous ne le savez peut-être pas, mais imaginez-vous qu'Alberto a expulsé Esther de l'ONG. C'est un vrai désastre. Elle a dû quitter le local. Est-ce qu'il est dans son bureau? Qu'est-ce qui se passe? Il y est, mais... Non, Cassiano! Non, non, laisse-le, Yvette. Qui t'a donné la permission de rentrer dans mon bureau, Cassiano? Je suis venu te remettre la clé de l'ONG. Ce n'est pas ce que tu voulais? Cassiano, toujours à te faire passer pour le bon petit soldat. Je te l'ai déjà dit une fois et je te le répète pour que tu ne l'oublies pas. Je vais te reprendre tout ce que tu m'as volé. Je crois que tu n'es pas en mesure d'en faire autant. Quand tu as mis ces pauvres enfants à la rue, ta dette envers moi qui était énorme a atteint des sommets jusque-là inconnus. Tu vas payer l'un après l'autre chacun de tes actes, Alberto. Et je te les ferai payer de mes mains. Pour te libérer de moi, Cassiano, il faudra que tu me fasses disparaître à jamais. Tu vas me tuer? Le seul assassin ici, c'est toi, Alberto. Et je ne compte pas te rayer complètement de la carte parce que je ne veux pas me salir les mains. Même si ce que tu as fait à ces enfants est impardonnable. Moi, je n'ai rien fait. Je ne suis responsable de rien. Le seul coupable ici, c'est toi, Cassiano. Si tu n'arrives pas... Tu peux être assuré d'une chose, Alberto. Je vais te faire payer une à une toutes les injustices que tu commets depuis le début. Je te jure devant Dieu que tu vas payer. Et ça passera par ton argent. Par ton pouvoir. Par ton orgueil et par ta superbe. Toutes ces choses qui sont si vitales pour toi, Alberto, disparaîtront. Cassiano, il faut changer de disque. Je ne supporte plus d'entendre ton insolence comme ça. Je ne suis pas obligé d'écouter tes âneries, alors tu ferais mieux de sortir. Je ne veux plus te voir. Tu sais pourquoi tu ne supportes pas de discuter avec moi, Alberto? Parce que tu n'as pas d'argument.
Parce que tu es une pourriture. Cassiano, tu es entré de force dans mon bureau sans y être invité. Si tu veux que je demande à ce qu'on te Pas mette la peine dehors. d'appeler la police ni la sécurité. Je t'ai remis les clés et je crois que je t'ai tout dit. T'es devenu cinglé? Je devais sûrement l'être, Alberto, quand j'ai passé cet accord avec le salopard que tu es. Maintenant, je ne te dois plus rien. C'est terminé. Fin. Esther. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton esprit malade. Mais quand on a passé cet accord et que tu t'es dit que j'allais respecter ma part docilement, tu m'as sous-estimé, Alberto. Tu m'as trop sous-estimé. C'est terminé. Un malade. Voilà ce que tu es. Ah, ce que c'est triste de voir ses enfants s'en aller de cette façon, je te jure. Ah. Qu'est-ce que cette ordure d'Alberto a à la place du cœur? Moi, je dirais que c'est une pierre, non? Et comme si ça ne suffisait pas, il a utilisé Helios pour annoncer la nouvelle comme émissaire de mauvais augure. Et maintenant, la ville entière sait qu'il est à la botte de la famille Albuquerque. Tu imagines? Helios. J'aimerais tellement me dire, Bibiana, que le sacrifice que j'ai fait a servi une bonne cause. Qu'aller en prison à sa place, le laisser faire des études, lui donner la vie dont il rêvait, a servi. À vrai dire, c'est exactement à ça que ça a servi, Donato. Le problème, c'est que pour en arriver là, il a dû s'impliquer dans tout ça. Et qu'on ne me dise pas qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Parce que s'il ne le savait pas avant, il a eu suffisamment de temps pour s'en rendre compte et se faire une idée, mais non. Il vit prostré dans l'ombre d'Alberto. Il est son complice dans cette sordide affaire. Jamais je n'aurais pensé pouvoir dire ça, mais... j'ai honte de mon propre fils, honte d'Helios quand je parle de lui au village. Je sais ce que c'est, mon amour. Je sais ce que c'est. Ma fille, je ne t'avais pas demandé de t'occuper du restaurant le temps que ton père et moi puissions prendre un café? Pas la peine de vous cacher, maman. Je sais déjà tout sur Helios. Ah, je voulais vous prévenir que Cassiano était dans le restaurant. Il a besoin d'une aide, quelle qu'elle soit, pour soutenir Madame Trindade. Bien sûr, j'ai déjà préparé quelques aliments et quelques couvertures. Allons-y. Allons-y. Ils doivent sûrement nous attendre. Encore merci pour tout, Thaïs. Non, de rien. Qu'est-ce que tu Il as? faut que je m'en aille maintenant. C'est mon jour de garde à l'hôpital de Parnamirim. Ciao, docteur. Ciao, ciao, à demain. Dites. Il y en a deux, hein? Esther est très inquiète au sujet de cette enquête. Si Alberto la dénonce au ministère public pour avoir utilisé de manière frauduleuse son argent, je ne sais pas vraiment ce qui arrivera alors. Non, dans l'autre. Il perd son temps, Quirino, tu ne crois pas? Esther n'a rien fait d'illégal. Je suis certain qu'Esther n'a jamais rien fait qui soit en dehors de la loi. Bien au contraire, elle a toujours agi de manière très correcte. Et au village, tout le monde le sait et soutiendra cette version. Prends ça. Moi, plus d'une fois, j'ai vu Esther sortir de l'argent de sa propre poche pour couvrir les dépenses de l'ONG. Les jeunes filles en sont la preuve. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune trace officielle de tout ça. Elle aurait dû noter toutes ses transactions financières. C'est toujours mieux de montrer ses comptes quand ça devient compliqué. En même temps, quand aurait-elle pu imaginer que son mari allait lui faire une crasse pareille, vous pouvez me dire? Yvette, je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu es venue ici? Tu vas rester dîner ou quoi? Attends-moi ici, Katia. Il faut que je passe un petit coup de téléphone. Allô? Le journal de Rio Grande do Norte. J'aimerais parler avec la rédaction, s'il vous plaît. Ou plutôt, le rédacteur en chef. Il est là?
maintenant, Pasokina? Qu'est-ce que nous allons faire? Je sais pas. Mais nous lamenter sur notre sort ne nous servira pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la Marine Alva que je connais. Eh, est-ce que tu te souviens de tout ce qu'on a vécu quand on était dans la rue? Je m'en rappelle. Si Esther ne nous avait pas accueillis ici, notre vie serait certainement encore pire que ça. C'est ce que je te dis. Esther a remis sur les rails tellement de gens grâce à l'ONG. Cette ONG a aidé tellement de gens. Elle peut pas fermer. Elle doit pas fermer. Il faut espérer que ce que tu dis se réalise. Vous êtes là? Madame et Monsieur Suarez. Bonsoir, Duc. Vas-y, entre. Je suis venu accompagner cette fois. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez d'Amaralina? Ah, vous êtes son amie, c'est ça? Bien sûr que je m'en souviens. Je l'ai rencontrée à la soirée d'inauguration du bar de mon fils. C'est ça, oui, exactement. Comment vas-tu, ma petite? Bien. Olivia vient de préparer le déjeuner. Assieds-toi. Super. Où est-ce que je m'assois? Ici. Parce que je suis morte de faim. Assieds-toi, assieds-toi. Et vous, Duc? Asseyez-vous, Quoi? vous n'allez rien manger? Si, bien sûr, je suis mort de faim également, bien sûr. Cassiano ne devrait pas tarder à arriver. Est-ce que vous êtes parents tous les deux? Quoi, parents? Dieu m'en protège, Monsieur Suarez. Non. Non. Bon, et alors, tu vas rester ici pendant longtemps? Oui, je vais y habiter, oui. Et d'ailleurs, je me demandais si par hasard je pouvais m'installer ici. Quoi, vivre? Ici, à la maison? Oui. Mais pourquoi, ma chérie? Tu n'as donc pas de famille proche de maman? Non, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de mère. Elle n'a rien du tout. Passez la carafe, s'il vous plaît. Excusez-moi, Olivia. Oui, parce que ma mère est morte. Et après quelques recherches, je pense que la seule personne qui soit encore vivante de ma famille, c'est mon grand-père. Mais lui, je ne sais pas où il est. Il a disparu. Tu peux rester dans cette maison, oui, oui, bien sûr. Tu es une amie de Cassiano, tu es une amie de Duc. Il faut juste que j'en parle à ma fille Thaïs. Je ne veux pas le lui imposer. Thaïs, oui, je la connais. On a fait du buggy tous les deux. C'est une fille vraiment sympa. Je vais sûrement pas la déranger. Par contre, j'avais une chemise de nuit, mais après ce qui s'est passé, je l'ai donnée aux enfants de l'ONG. Ah, ça ne va pas être un problème très longtemps. Les chemises de nuit, ce n'est pas ce qui manque dans cette maison. Merci. C'est une grande maison avec tout plein de couleurs. Ça me rappelle d'ailleurs une maison où j'ai logé plusieurs fois à Buenos Aires. Sou a semente, a poesia que borda e recria a luz do luar. Sou parte da fauna, sou flora, sou vento e cascata, sou ave a voar. Vous auriez vu la fête qu'ils ont organisée quand Esther a ouvert l'ONG. Ah, la ville entière s'était déplacée. Imagine. Combien d'enfants sans maison il devait y avoir dans le coin, non? Ils avaient besoin de se faire aider. Dis-moi, combien de gamins dans cette ONG ont eu la possibilité de se former, de trouver un travail et d'obtenir un poste? C'était un travail extraordinaire pour Esther, pour elle et pour les autres volontaires. Maintenant, tant d'efforts pour finalement en arriver là. Tu n'imagines pas la tristesse que je ressens face à ça, en sachant que tout ça, c'est le fruit d'un simple caprice de mon fils Alberto. Oui. Une tristesse si grande que seul un gâteau de Doralis pourrait me faire oublier. Est-ce que ces deux pipelettes vont continuer à discuter comme ça toute la soirée? Parce que le repas commence à refroidir. Allons, allons! On se tait, madame les fouineuses. C'est bon, Zulaïka, apporte tout maintenant, parce que sinon il va nous fatiguer. Je vais mettre la table. Excusez-moi, monsieur Albuquerque. Bonsoir, mon très cher grand-père. Bonsoir, Alberto. Bonsoir, Guillaumard. Eh bien, dis-moi, tu as l'air très heureux, Alberto. Est-ce que par hasard, la compagnie Albuquerque aurait fait la découverte d'une nouvelle mine de diamants aujourd'hui? Non, grand-père, malheureusement pas. Mais je suis de très bonne humeur, c'est vrai. De très bonne humeur. Et je meurs de faim. Qu'y a-t-il à dîner? Et cette bonne humeur est due à quoi? Est-ce que je peux savoir? Est-ce parce que tu as mis les enfants de l'ONG à la rue? Dis-moi un peu, quel genre de bonheur tu ressens à maltraiter des enfants innocents qui n'ont rien à voir avec ton problème, n'ont rien à voir avec tes frustrations amoureuses? Guillaumard, ce que je fais, c'est aider Esther à retrouver la voie du bon sens. Pour qu'elle réalise enfin qu'elle fait fausse route. C'est juste ça. Ce que je fais, Guillaumard, ce que j'ai toujours fait, c'est protéger Esther. J'aimerais bien voir ce que tu peux faire au quotidien pour la protéger, Alberto. Cesse de jeter de l'huile sur le feu, Dionisio. Chérie, oublie toute cette histoire, s'il te plaît. C'est vrai, commence à vivre ta vie.
Contrairement à ton grand-père, tu es jeune, tu es beau, tu as le monde à tes pieds. Quel plaisir tu éprouves à forcer une femme à t'aimer. Une femme qui ne t'aime pas. Oui, mais j'aime Esther. Tu ne l'aimes pas, Alberto. Voyons, mon chéri, c'est juste une obsession. Aimer sans être aimé, c'est de la folie. Quand est-ce que tu vas te réveiller et t'en rendre compte? Cette relation que tu as vécue pendant 4 ans avec Esther, elle n'a jamais été vraie. Elle est finie, terminée. Guillaumard, tu ne sais pas de quoi tu parles. Crois-moi, tu ne sais réellement pas. Premièrement, parce que tu n'étais pas là quand on l'a vécu. Et deuxièmement, parce que tu ne sais absolument pas ce que je ressens. Par contre, moi j'ai vu Alberto. Je sais exactement ce qui se trame là-dedans. Dans ta petite tête, tu vois. De quoi est-ce que tu parles? Alberto va essayer de tout enlever à Esther. Premièrement, son amour-propre. Ensuite, ce sera sa dignité. Puis Cassiano. Et enfin, ce sera le coup de grâce. Ses enfants qu'elle aime tant. Ah, mon petit-fils. Comme tu peux être prévisible. Et tu vois cette bague-là? C'est la même bague. La même bague que j'ai donnée à Esther quand nous nous sommes mariés. Je ne t'avais pas dit qu'elle serait à moi? Je ne te l'avais pas dit? Peut-être blessée ou même peut-être morte, mais quoi qu'il en coûte, ce que je te dis arrivera. Elle finira par être à moi. Médecin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un médecin. Est-ce que Marcia est ici? Esther, que se passe-t-il? Ah, Marcia. Lorita s'est évanouie d'un seul coup dans la voiture et elle est brûlante de Et fièvre. la fièvre ne tombe pas. On va immédiatement l'emmener en pédiatrie.